Jodia ou la Martinique a une histoire à l'abordage qu'a raconté les autres histoires là nous là jusqu'à 6h10. Jodia aux ingénieurs de l'âme, le maronisme moderne. Et puis nous, monsieur Fonsa, nous y en invité. Un invité d'honneur, monsieur René Louis Di Castro. René Louis Di Castro avant. Il y a son petit Castro aussi. Oui. Et monsieur René Louis, c'est un plasticien, c'est-à-dire des arts plastiques, surtout peinture, sculpture, metteur en scène, camarade promotion, Scénographe aussi. Camarade d'étudiants, et c'est le premier qui écrit l'histoire de la peinture, la sculpture en Martinique. Et m'a peut même rajouter qu'il y a un ancien professeur d'art plastique au CERMAC, on va pas dire bêtises. Oui, c'est bien voilà, ça. c'est bien ça. Et puis on s'ouvrait la haute reconnaissance Minerva de l'Académie Italia in Arte del Mondo. C'était le 18 juin 2016. Pas à dire bêtises. Ouais. C'était en Italie pour contribution à Kilti Mondial allant tous ces films. On rappelle film aussi. Film performance, ouais. Ouais, c'est effectivement film performance. Et puis c'est ça, bien sûr, l'Ivoire. Et le manifeste du maronisme moderne où on a posé en problématique pour l'esthétique de la Caraïbe et de l'Amérique latine et puis en dimension universelle. Ouais, c'est bien ça, exactement. C'est bien ça. Ouais. Alors, c'est important parce que dans l'histoire mon travail, monsieur. Dans l'histoire de l'art plastique en Martinique, de l'art en général en Martinique, et nous n'avons qui des mondes de l'extérieur. Nous avons des Gauguin Saint-Pierre. Ouais. Nous avons l'atelier 14 Saint-Pierre aussi. Nous avons Coco Nicolas, mais ça va récent. Mais toute période de construction culturelle, sociale, non, pratiquement inexistant, pas matériellement, mais inexistant en écrit et en parole. Et c'est important pour comprendre. Alors, en histoire de la Martinique, en général, en Martinique, nous avons parlé de gens qui disaient grands événements. Et nous avons parlé de 1848. Je dis à 27 avril, tout le monde sait 27 avril 1848, c'est qui ça? C'est décret d'abolition. Donc, nous ne pas dire ça redire. Nous avons parlé de 1848, nous avons parlé de la révolte du Carbet, nous avons parlé de 1870, nous avons parlé de la fusillade du François, nous avons parlé de Lance-Poutoun, nous avons parlé de tous des événements tragiques qui n'est pas intention, mais ces événements là historiques là, puis tu peux n'être plus c'est parce que constitue comme Martinique en société, la société martiniquaise, et société là évidemment permettent que la population réunie esclavagisée ou même quelque chose que la population réunie et c'est parce que il y a un réseau culturel à travers la langue créole, à travers les comportements, les mœurs, etc., qui fait, ça permet effectivement ces explosions sociales ou ces explosions politiques là. C'est-à-dire, c'est pas un monde qui décide un jour, prend et se lever pour l'extension du Sud. C'est pas un monde qui 48, c'est pas un monde carbé. C'est en société, c'est un peuple qui forme quoi, et puis l'anglais, et puis pratique, etc., qui arrive à organiser quoi, pour lancer des mouvements sociaux ou des mouvements politiques très importants. Or, jusqu'à présent, nous avons uniquement commémoré sous les entreprises, retiennent que l'événementiel. Mais éventuellement, il y a une base. Il y a une base socioculturelle très importante qui n'a pas qu'à apparaître et que nous n'avons pas qu'à étudier. Or, les arts plastiques, les arts en général ou l'artisanat, c'est support essentiel de constitution en société et en peuple et en nation. Et à travers les productions et l'ouvrage l'histoire de la peinture sculpture martinique, à travers le maronisme moderne, maronisme moderne, au cas où nous les indications, pour voir qui manière peuple là, nation nous aujourd'hui jour, patriotisme aujourd'hui jour, naître, développer quoi, à travers de pratique là. En pratique sociale, pas jamais neutre. Il y a courant capoté, il y a élément constitutif capoté. Alors, nous avons aussi ça, et puis, M. René Louis. Pour qui nous avons commencé par le maronisme moderne? Parce que nous avons entre mois de mai, la place du marronnage, de la constitution des idéaux ou sous la manière dont nous avons imaginé le monde, le marronnage est important. Nous avons des trop important des Haïtiens écrits, les marrons de la liberté. D'accord, c'est très important. C'est un gros livre, 400 pages, c'est vrai. Il y a des Français qui écrivent ça aussi, Petro écrit ça aussi. Les Cubains. Les Cubains, et puis les Cubains écrivent beaucoup le marronnage. D'accord. Et ça, moi, tu vois, il y a un Guadeloupéen aussi
il a monsieur Yakou. Yakou qui écrit aussi. La grande marche. Du baronnage. Et puis il y a le Carpentier aussi, le portail des eaux, qui est un écrivain cubain, mais de langue française, le portail des eaux, et qui expliquait le rôle du marronnage dans le développement de l'histoire de nos sociétés. Soit la Martinique, nous avons utilisé les événements d'exception qu'en 1848, l'insurrection du Sud de 1870, révolte Carbéa, État Saint-Pierre aussi, fusillade François, nous avons songé aussi Lance Poutoun, nous avons là pas longtemps pour faire une émission le matin, décembre 59, Chalvet, Nouvelle, Ojam et plein d'autres causes. Ça, c'est des événements qui très marquants, qui a mal tête aussi, mais qui c'est des résultats de construction mémorielle, matérielle et immatérielle, d'artisanat, de langue, de mœurs, d'usage et coutumes, partagés, créés, recréés, qui a lié, qui a fait peuple, qui c'est aussi des motets invisibles en disant histoire nous et construction peuple nous. Donc nous avons découvert tout ça après-midi, parce que mai arrivé, c'est déjà la semaine prochaine. Nous avons parlé après-midi du marronisme moderne, tradition populaire et recherche artistique. Par côté, la Martinique, et puis monsieur René Louise, monsieur François. Alors, monsieur René Louise, présentez quoi? Oui, alors, moi, c'est René Louise, en Martinique, artiste, peintre, comme je vous dis tout à l'heure, scénographe, et finalement, pendant études, moi, j'ai commencé à faire recherche sur les arts plastiques à la Martinique. Et puis, anti-groupe, nous tenions Paris, et en plus, nous tenions un camarade aussi, Bertin Nivor, qui déjà commencé à faire un travail de réflexion, qui forme d'expression pour nous trouver, en tant que Martiniquais, en dehors de l'expression de Gauguin, créer un style bien à nous. Et face à ça, moi, Beaux-Arts, mon diplôme en Beaux-Arts, après Beaux-Arts, moi, continue l'université, et moi, j'ai décidé de faire un mémoire sur la peinture, la sculpture et l'artisanat d'art à la Martinique. C'est ça qui était travaillé mémoire là. Et puis au fur et à mesure, on descend dans la campagne, on commence à faire une enquête sur l'artisanat d'art, sur la peinture, tout ça. On a découvert un autre bagaille. Et c'est là l'idée, par exemple, en fond Bezoudin, Bougla qui a fait panier, il a tressé, il a fait tresse, il a fait tambour. Mais c'est pas jamais descendre en ville. Mais c'est ni tout bas, il y a l'entouille, poule, cochon, maïs, et zé, en madame qui a venu chez ça, en machin qui a vendu ça bas, et puis qui a porté de l'huile, et puis sel bas, seulement. Et puis, on a discuté, et puis, monsieur, tout ça, il a dit, moi, c'est une famille qui était dans cette liste, c'était nègre marron, et depuis là, il a vécu en bas, et puis, il a appris de faire, travail vanillant, tambour, même Kaili, c'était un caille en paille, Camon, c'est un genre de bagaille, et puis paille en lait, tout ça, c'était un nom créole. Ça dit combien d'années à peu près? On fait des enquêtes dans les années 70. 70, maman. Ouais. Et finalement, monsieur dit moi ça, moi c'est effectivement nègre marron. Après ça, m'a fait recherche Mondezes, en la vannerie Caraïbe. Effectivement, discutant, et puis c'est mon nom, pareil, c'est des nègres qui sont en bas bois là, qui montrent ça, mais c'est des nègres qui en contact, et puis des Caraïbes qui montrent aux techniques là. Et c'est là, qu'on prend conscience que il y a une rencontre entre Caraïbes et nègres marron, Martinique, et, je essayé de chercher ça dans des livres, juste à Saint-Pierre, il y a une grande communauté de nègres marrons et puis amérindiens qui goumen contre ces colons, il y a presque un combat. C'est Hollandais qui finit, la France en coup de main, que fait que la France était là. Alors, par exemple, si nous avons Coco Nègre là, Sainte-Anne, Coco Nègre là, on y a en partie qui est technique africaine et puis en partie qui est partie Caraïbe. Et puis ces outils-là, que ces Caraïbes-là. Alors pour ces gens qui ont écouté nous, effectivement, il y a le Martinique qui a écouté, mais il y a des qui Martinique, mais qui a oublié, qui pas qu'à connaître ces qualités, expressions là, Coco Nègre là. Coco Nègre là, c'est qui ça? Coco Nègre là, c'est en céramique, c'est pour la qu'à prendre la terre. En canari, la terre, et puis les terres salines, plusieurs terres, en argile, tout ça, et puis il y a fait en forme de canari, il y a tout manger en lait, il y a fait soupe, tout ça. Et Coco Nectar, si tu veux, qu'a symbolisé bien la rencontre entre Caraïbes et nègre marron. Moi, découvert ça en travail en quête là, moi, fait, nègre marron, c'est pas moi, imagine en tête, moi. Et là, moi, tombant les problématiques là, m'a dit, ah bon, pour moi, une plus précision, moi, quand descendre le fleuve la Guyane. Ouais. À l'époque, ouais, à l'époque, moi, je descendre puis un camarade, parce que nous avons fait recherche en même sens ça, moi, et puis camarade, moi, Bertin Nivor.
nous avons fait recherche là, nous avons descendu dans les fleuves là, nous avons arrivé à Patou, premier bail, nous avons ouais, environ 5 Amérindiens et puis 5 Boni qui ont fait un yol, ensemble. En harmonie et tout ça, m'a dit, mais mi problématique là, ben là, et puis m'a approfondi ça, m'a rencontré ces Boniens qui a fait l'Artembe, quoi, qui était descendant de Nègre si tu veux, et qui a fait un Artembe géométrique, qui esprit marronnage là, par exemple, c'est madame qui a fait des calebasses gravées, à l'extérieur, mais dit donc Kalbassa même gravé et Adam bah il a gravé c'était des messages pour d'autres nègres marrons, d'autres on a dans la communauté a fait passer puis qu'on mettait manger en l'air leur et tu quand demain non c'est manger rapporter pas monde mais Adam Kouya il y a un message ah ouais Adam pour belle histoire toute une histoire de conception de marronnage comme ça et face à ça m'a dit bon eh ben si base création nous noyau rationnel là c'est l'artisanat d'art, c'est les nègres marrons et Caraïbes qui potaient, mais on a écrit philosophie moyen, le marronisme moderne pour rester dans l'esprit marronnage là et puis combat que c'est mon métier et puis c'est un truc en fait anthropologique, ethnologique, scientifique. Ouais, nous avons panier Mongomier, vous avez fait panier Samboura, ouais. et puis chose, et puis bambou. Ouais. Alors, et c'est l'histoire Martinique là, si tu veux. Alors, moi, pour qui ça m'a créé le marronisme moderne, m'a créé processus, le marronisme veut dire processus de développement des cultures populaires et civilisations dans les régions Caraïbes et Amérique. M'a dit que nous bien placés dans les planètes là pour faire une synthèse des valeurs culturelles du monde. Parce que nous pas dans des bails fermés, comme certaines religions, qui fermés, on tue dans des bails. Nous pouvons voyager dans toutes les cultures du monde. Puisque nous avons mélangé, je vais chercher ce terme-là, parce que maman créole, il faut créer des nouveaux termes. Je vais dire qu'il y a un genre de lignage de 100 000 qui fait, et puis amour, parce que souvent il y a un métier vieux là-dedans, qui fait que nous mélangeons comme nous, et puis ça baille, c'est mon ennuyé à peuple martiniquais, qui est en base, en racine. Et face à ça, je vais penser que nous sommes des hommes nouveaux sur les planètes là, nous avons une nouvelle conception du monde à apporter, à l'humanité, une nouvelle approche, nous sommes en nouvelle civilisation aussi, en manière parler, nous avons un humour, nous avons la joie de vivre, nous café deuil, nous dans des vies mortières. En cette nous créer tout ça, nous créer tout un lot bagaille au niveau de la civilisation caraïbienne, martiniquaise, et en même temps nous avons notre structure cagoumé contre ça, alors nous dans dualité là, et il est arrivé pour nous trancher, pour ça qui est à nous, ça qui passe à l'autre là. Parce que l'autre là, dans le fonction de là, mais il faut qu'on protège là aussi dans le combat, c'est quoi on va pas faire. Pour tirer ta ou mettez ta nous. Exactement, c'est ça. Et pour nous, il y a un travail scientifique qui a apporté la preuve, les moyens, les méthodes pour nous payer à ce qu'on va dire. Ça, c'est important. Oui, et alors tout ça pour dire qu'au niveau de l'esthétique, nous n'y en bas. L'esthétique, expliquez-moi. Oui, en forme, belle bagaille et tout ça, nous, Martiniquais, nous n'y des bagailles à apporter à l'humanité. Qu'à ça vous montrer dans la musique, qu'à ça vous fait le tour du monde, et puis musique là, en créole, on pas chanter en français, en créole. C'est nous qui créons des langues là, qui naissent sur la planète là, c'est nous qui créons. Il y a un moment, nous avons oublié aussi, qui fait un travail peut-être avant, Kassav, et qui dit nous, c'est un moment, il arrive à pilote, à Ganila. Et chanter, mon constaté que ça. Luzard. Oui, mon gars descend là, machin, moi, que monsieur était très connu au Brésil. Au Brésil, oui, je fais la brise, mais monsieur était très connu au Brésil. J'ai l'impression, monsieur, c'est cousin, moi aussi, mais ça sent notre débat. Oui, ça, j'en ai la même manière. Même quartier. Même quartier. Et si tu veux, face à tout ça, nous n'y en joie de vivre, nous n'y en humour, nous n'y en manière révoltée comme nous n'y en manière entrer en résilience. Nous créons un lot bagaille là qui quand même échappé puis nous. Comment on dit, dernière langue là qui naît de planète là, c'est nous créer, dernière langue contemporaine qui naît. De juste, même grand manif, dernier grand manif là qui tient Paris, de qu'à chanter sur la mafia. La mafia, c'est yo. Tu vois, créole nous fort, une des bagailles en dedans. Et c'est pour ça qu'il faut que nous parler et puis enrichir parce que deux camarades comme Jean-Bernard B, conscient, enfin, superbe travail en profondeur au niveau de base linguistique en ça, il est arrivé pour
nous continuer. Et Daniel Boukman, tous ces camarades à travers les langues là, continuer à faire travail ça, parce que nous sommes un peuple, comme on dit, nouveau, qui a un message d'amour apporté à l'humanité. Et dans les prix des droits de l'homme, justement, deux associations, l'association des droits de l'homme de New York, et l'association des droits de l'homme d'Italie, yoba moins priya, et parce que m'a dit nous bien plaçant les planètes là pour faire une synthèse des valeurs culturelles du monde, et parallèlement dans la reconstruction là, nous allons dans quête de beauté intérieure. Reconstruire nous par rapport à l'esclavage, et en même temps, nous allons aller vers une beauté intérieure, c'est pas un truc de vengeance, c'est tout ça. Nous allons construire nous dans la beauté, dans la poésie, dans la philosophie, parce que nous sommes des grands maîtres qui guident nous, qui ont aimé Césaire, René Ménil, Édouard Glissant, Raphaël Confiant, et c'est de tout ça pour pour nous avancer à notre travail à nous faire. Et le cas que M. René Louis de la Martinique pour venir prendre prière, c'est là qu'on a découvert un grand écran par un symbolique qui m'a choisi Martin Luther King. M. Martin Luther King. Il a fait des discours et puis des colons qui sont sortis dans la rivière qui a monté, et puis la musique de Mozart, Isis et Osiris. Pour travailler là, mon frère. Ah ouais. Mais nous, comme on dit souvent, heureusement, nous n'étions émission là, nous n'est prophète dans son pays. Mais c'est comme ça, nous. Oh, papa. Alors, c'est important parce que, moi, je crois depuis longtemps, mais, je dit, est-ce, en l'école, ça a crié pour faire une intervention, peut-être une fois ou deux fois. Est-ce l'université anti-guyane ou un département histoire de l'art? Il dit, mais oui, mais c'est pas moi qui fais cours là, mais je vais utiliser tout le livre, moi qui fais cours là. Et, je vais poser la question, est-ce, dans le programme scolaire là, est-ce qu'il y a un élément de culture de l'art de la Martinique? Non. Si, quelquefois, il y a des enseignantes qui plient, choses qui font anti-bain, mais non. Or, comme on a dit, pour nous arriver à des modèles événementaires, révoltes, etc., il fallait évidemment un consensus socioculturel très important de langue, de partage, de coups de main, d'espérance ou de désespérance qui amène encore à engager un combat, même sous peine de la vie. C'est pas par hasard. D'accord? Donc ça veut dire c'est comme l'art qui est une expression, je dirais, écrite ou expression sculpturale ou de peinture, il vivant à travers le peuple là. Et c'est celui qui l'essence peuple là. Et René Louise, à travers le modernisme moderne, qui a des éléments historiques pour comprendre comment l'essence là, la nous, il perpétuel, de temps en temps, il a flambé, il a pété, mais. De temps en temps, il a en grève aussi, l'essence. Oui, il a en grève aussi, il a passé l'air, c'est-à-dire qu'il a monté, il a descendu, mais en même temps, c'est lui qui a fait que si jour nous l'a toujours, nous pourrons disparaître. Donc, bon, notre histoire de l'artisanat de la Martinique. Oui, alors, parallèlement à ça, les gens commencent à faire enquête dans l'artisanat d'art, en les lavaneries, en les chapeaux bas-croix, tout ça. Tous ces bêtas qui existaient, mais c'est des petits artisans qui ni en double travail. Donc là, il a fait chapeau bas-croix, il a fait panier, tout ça, mais en même temps, maçon, ou bien il a fait, qui a planté de la Chine, agriculteur, tout ça, il y a un double statut. Et or, ici, il y a tous ces produits de vanille, c'est des produits de qualité. Nous, quand on prend un exemple qu'on a vanille du monde des Est. Sans bail, du patrimoine des Amérindiens, bail millénaire, raffiné, sans produits de luxe qu'il a. En principe, il y a un petit coopératif qui est là, tout le monde des Est, qui moins qu'a fait ça. Mais ça, nous attendons tous ces grands mondes morts, qu'on dit grands vanniers morts, et puis, ben, là, disparaître. Nous tenions, ben, comme ça, rivière, puis l'autre. Nous, madame, qui a fait, et puis, Kabouya. C'est, ben, là, nous, comprend, Zendoli, puis là, petit. Des madame seulement qui tiraient ces techniques, là, rivière, puis l'autre. Moi, ouais, plusieurs monde, à l'époque, chambre de métier, tout ça. Moi, dit, vous voyez des petits bons informations, et puis, c'est mon, pour technique, là, va disparaître, c'est mon nom mort, technique, là, disparaître. Tu vois? Et au monde des Est, ni capacité, et puis Kachibou au moins, c'est un produit de luxe qu'il a, que c'est mon avant bon marché, ben, quand on dit des heures de travail, nous pouvons planter 1 hectare de Kachibou au moins, qu'on nous a planté con, et puis faire des centaines et des milliers de paniers pour vendre, famba touristique, même faire rien des, ces Caraïbes là, Dominique, c'est Caillou qui est ici, faire venir là, faire un caille, mettez là pour montrer les originaires de la Martinique, parce que y a continuer à faire ça, c'est y a l'origine technique, et tout ça, et puis nous développer un bagage touristique, en marchandises de haut niveau, que nous pouvons vendre même
plus cher qu'un bouteille rhum, tu vois. Mais nous toujours à côté, ben la carité en bas folklorique, comme on a des pistaches, comme ça. Nous peut pas pousser ça plus loin. Et ça m'a dit là, moi fait thèse doctorat moyen, en l'artisanat dedans. Ni passé 20 ans, m'a dit ça, moi j'ai écrit un livre, on laisse ça, moi ouais plusieurs monde pour dire fait ça, ça pas qu'à fait. Tu comprends? Bon, eh ben. Je pense à Jules fait, c'est une nouvelle génération. Oui, mais alors, effectivement, c'est en construction. Il y a un temps qu'on va dire, nous, dès qu'on va pour nous mener, contre le colonialisme, évidemment, qui a imposé le modèle, d'accord? Et puis, nous-mêmes, qui a autoconstruit comme nous. Ouais. Et histoire, aujourd'hui, nous avons fait, c'est histoire propre nous. C'est-à-dire, qui maniait, à travers les siècles, depuis les taïnos, jusqu'à aujourd'hui, il a créé les vestiges, juste les restes de Mondezès et Montgomier, Rivière Pilote, M. Bambou, etc., qui a, et Sainte-Anne, et Madame la mort pendant longtemps, qui mort là. Alors, moi, la cité, puis ses frères, regardez si nous avons fait un livre, on les Madame là, parce que, et puis je lis, parce que c'est eux, plaidé. Et les autres frères, pas prendre la relais. Et ma petite fille qui mort, il paniche. Donc, il ne pas prendre le relais. Et donc, ça veut dire ça qui disparaît. Et donc, si nous pas arrivons à faire un livre, ça, et puis photos, etc., et puis les techniques pour expliquer s'il faut qu'on ait des techniques, expliquez-moi, maman, et puis c'est eux qui travaillent ça, des techniques pour se servir de patrimoine, je dirais, immatériel de l'humanité, de la mantique apportée, ça, c'est important. Bouglat qui a fait Sissambou à Montgomier, et monsieur Orago. Oui, mais sans couper, on est coconègue là. Même ben la compagnie, ni 30 ans, m'a dit c'est mon ça. Si tu voulais, m'a fait à peu près 30 ans de recherche sur toute tradition martiniquaise. Moi, enregistré Madame Ta pendant 3 jours. Moi, ni photo, et puis, moi, ni des secrets qui tiennent, nous, ça, c'est côté là, moi, qui a pointé là, pour faire ça et tout ça. Moi, ni enregistré. Alors, toutes ces enquêtes-là, moi, ils mettent, m'ont fait don aux archives de ces documents. Ah, c'est dit? Oui, m'ont fait don de ça, moi, c'est m'a dit, l'argent pour ça, m'ont fait don de ça. En principe, il faut mettre ça sous forme numérique, tout ça. Ben là, l'académie. Ah, rappelle-moi manger. Vous savez que mon qui vient lever ça ici, le CNRS qui dit, il est le fond, on est l'use. Là, il vient là, il dit, il est le fond, il faut qu'on connaisse ça, il est parti, et puis fond, c'est mon dit non, c'est bah, réserve Martinique qui là, tout ça. Et c'est le CNRS qui prend ça en main pour déclencher ça, et puis il commence à mettre des bails sous forme numérique. Et il y a un lot de documents qui là, puisque moi, 30 ans recherche, photos, documents, de tous ces mondes-là, madame l'a enregistré en long et en large. M'a dû chercher, et puis, c'est lui qui a passé, nettoyer l'église. Et puis là, m'a dit, c'est mon temps, ni certain qu'on galfait, qui a joué tambour, tout ça. M'a dormi, c'est mon temps, m'a été en semaine, 10 jours, besoin d'un dormi, les villes, c'est mon temps, m'a dit, enregistré. Waneko m'a enregistré pendant 3 jours. Donc, pendant que tu as dormi là, au moins j'ai bois. Oui, non, moi j'ai bois, mais pas voix. Non, pas voix. Les mains travaillent, j'en travaille. Pour connaître pays, vous savez que ça m'a dit qu'à marcher, besoin Chini Coco. Connaissez ça? Chini Coco? Ouais. Mais chez c'est un petit coco, il a coupé, puis check coco, il a quitté pendant 15 jours, et puis on y a un papier, on va venir pour nada, et puis qu'à bord de gauche chini, qu'on zé poisson, qu'on fait frire, et puis qu'on manger ça, et puis de la Chine, et il y a goût, ils ont des poissons et puis nan coco ben là bon tellement ouais mais m'a pas écouté et c'est carré black qui a mangé ça et camarade là qui menait moi faire me connaître c'est mon nom il me médecin non maintenant monsieur dit moi maintenant petite manger ça nous quand manger et nous manger ça il m'a dit il était bon m'a rasibosé les mal au Vietnam manger un sec fruit au Vietnam coco chini moi au Vietnam moi au Vietnam alors, on les a fait bambou, mal au Vietnam. Je suis passé 4 semaines au Vietnam. Et je me demande dans l'usine, et type bambou, tissu de bambou. Donc, ça, c'est une coupe bambou en bas. Vietnam, c'est un grand pays du nord au sud, mais sans zone tropicale humide qui est type bambou. Il faut savoir que Vietnam, je dis, première production mondiale de café. Donc, pour sans zone humide. Si nous avons coupé bambou, il y a porté une coopérative là, et une entreprise qui a fait tissu épi. Et moi, il y a une série de chimistes de bail fait de tissu de bambou. Pour deux manières, balaka ou des choses. Armand Nicolas a essayé de créer, l'émission Armand Nicolas, il était conseiller régional
cette formation, il était créé en l'école de formation d'utilisation de bambou, côté Trinité. Et ça, très, très important. Et il faut qu'on sache, par exemple, en Chine, dans tous les pays tropicaux, bambou, il faut utiliser comme éponti. Avant de couper bois pour faire éponti, c'est-à-dire, pour Chibélan, eh ben, local en Colombie, ou en Chine, ou au Vietnam, ou des maisons à étage en bambou. Mais sans bambou, évidemment, il y a plusieurs catégories de bambou. Il y a même ponts, il y aura des ponts aussi, moi. Oui. Donc, si vous voulez, alors, lui, c'est important, c'est qu'à dire, c'est-à-dire, à travers recherche, donc, il y a un rapport entre artisanat et art. Parce que du mot artisanat, l'art, c'est la base du mot artisanat. Alors, expliquez ce moment-là, puisque c'est maintenant qu'on nous y a artisanat, c'est maintenant qu'on nous y a artisanat, et nous pas ni art. Or, l'artisanat, c'est la base, d'après ce qu'on comprend, c'est la base de l'art, René Louise. Oui, alors, sur les Martinique, nous avons un problème. Martinique, nous connaissons tout le bagaille. Là, m'arrivé, moi, commencé à développer thèse, quand répondre à la question, la thèse là, le marronisme moderne, tout ça, dit, monsieur, t'as sorti en France, il a mélangé, nègre marron, et puis là, tout ça, nègre marron, c'était délinquant, vagabond, qui ça, monsieur. Et d'autres monde qui étaient, contre moi, même des artistes commençaient à dire, ouais, nègre marron dans l'art, t'as pas ni ça, tout ça, ils commençaient à dénigrer tout le travail là, moi, fait, mais moi, ça, c'est un travail scientifiquement fait. Moi, il y a un directeur de recherche, c'est pas n'importe qui monde, mais c'est Franck Popper, qui est un grand intellectuel. Connu mondialement, c'est lui qui dirige ça. Et puis moi, ça au travail, comment continuer mener le travail là, si tu veux. Et, pour qui ça m'a dit qu'à 10 autres ça encore? Mon parti en l'air. Non, mais continuez. En l'air. Oui, en l'air, l'artisanat d'art. Alors, là, moi, fait, thèse là, c'est tradition populaire et recherche artistique à la Martinique. Là, moi, fait un petit interview radio comme ça pour dire qu'on est en tradition populaire ici, au niveau de l'artisanat d'art et tout ça. Ah, quoi, on va inventer la peinture, soit la peinture, à présent, on va inventer, soit aux traditions populaires ici, avec tradition populaire. Des popotes, mon cas fait avant pour tout, comme ça, tu vois. Alors, on est obligé d'expliquer tout ça et c'est comme ça que. Donc, si vous voulez, dans les systèmes éducatifs là, et assimilationniste là, là pour eux, c'est cyniquement Léonard de Vinci, c'est ça dans le livre L'école en couleur. Ouais, d'accord? Et nous, comme jusqu'à. Alors, pour le moment qu'il y a un centre entre le début de la colonisation, c'est-à-dire la disparition, pas la disparition, enfin, la disparition, le délayage, c'est-à-dire, là, nous jouons ces Taïnois, ils ont quitté, parce qu'en fait, laissez-vous arriver Martinique, qui colon, qui engage, etc. Eh ben, la métropole était à 7000 km. En bateau de arriver tous les 6 mois parce qu'il était en guerre, la mer, etc. Donc, j'étais bien obligé pour installer quoi, vivre, créer des produits. Et comme qui peut porter baillot, c'est ces Taïnois qui étaient sur place. Mais qui m'a fait liaison entre Taïnois et puis ces Africains ou ces colons, ben, c'est marrant, parce que c'est lui qui était qu'à apprendre. Taïnois qui était bon, nous, tout en pharmacopée importante, et qui était bon aussi technique fabrication du gommière, c'est eux qui bon et porté bon aussi et les aliments de base utilisés, c'est-à-dire manioc là, mais c'est pas un manioc là, c'est poisson, les crustacés, là on fait des fouilles archéologiques ou vivez ou vient puis le tout pacma ou quoi dans ces strates là ou quoi fait tout catégorie modèle coquillage et l'ambi c'est ça de manger et c'est ça nous veut manger, nous manger lézard, nous manger de ces bêtes là, cribiche. Nous mangeons beaucoup. Ou manger les arbres. Non, pas de manger, parce que pas t'arrêter. Parce qu'on dit nous, comme on dit oui, nous. non, mais c'est pas identifier comment histoire. Oui, absolument. Mais pas t'arrêter encore, parce que pas arrêter. Manger manicou, manger. Oui, moi, t'as mangé manicou. Ah. Et puis, carbone, on a fait manicou, et puis patate douce grillée. Donc, pour nous, un petit peu. Donc, tout ça, c'est rapport à la, et puis c'est taïnois, rapport à la, et puis c'est marron qui est cassé de liaison, rapport à et puis c'est africain qui était bien en habitation et il pas sorti. Il pas sorti, il doit faire un petit jardin le dimanche, mais jardin c'était patate douce, d'achine, etc. Mais elle chassait Monicou. Parce que moi je sais pas Martinique aussi, pas oublier ça. Moi je sais pas. Et ça c'est tout en tradition taïno, poisson, etc. qui permettent nous et pas disparaître. Parce que sans compter qu'elle disparaît, parce que là, on va trouver tous les 6 mois. Faire une manioc là, toute la Caraïbe, c'est la yucca. Manioc, c'est la yucca. Ou quand regarder Cuba, c'est yucca. Il y a un morceau exceptionnel. Et de tomber bien sûr, que Kassabe, qu'on organise ça. Cassave, et puis saucisson.
Vous pouvez savoir qu'on organise ça. Donc, ce morceau, tout le monde vient ça de jouer régulièrement. Le cas pour toute musique cubaine, il y a une tradition. Là, il y a qu'est-ce qui passando, il y a toute une tradition de musique qui a rapporté la malanga. Les cadeaux malanga. Donc, c'est important. Martinique, nous l'histoire à l'abordage, car raconter les autres histoires, et puis nous la chantini, et puis nous, monsieur René Louise, qui pas n'importe qui monde, qui sont chercheurs, et pour chercher, il peint, il sculpte, il scénographe, Martinique, ancien professeur d'art plastique au CERMAC, et il s'ouvre pour ça qui a rejoint nous actuellement comme Michel Timon. Bonsoir, Michel Timon. Bonsoir, bonsoir, monsieur Paulo Assouvi, bonsoir, monsieur Louise, bonsoir, monsieur Fonsa. Et puis, j'ai entendu, j'étais là présent, mais maintenant, des autres gardiens. Que autant qu'il s'ouvre la haute reconnaissance Minerva de l'Académie Italia in Arte de Mondo, on va juste mettre action dedans. C'était le 18 juin 2016, ça rassemble l'appel du 18 juin. Et ça fait en Italie pour contribution à Kilti mondial alentour ces films liants et ces installations et performances et surtout de ces livres liants. Le manifeste Livria, le manifeste du maronisme moderne où il a posé en problématique en l'esthétique dit Caraïbes là et dit l'Amérique latine et puis en dimension universelle. Et c'est de ça qu'il a parlé nous. Mais avant de nous continuer, nous n'y depuis 20 minutes en moment qui réagit, c'est Jean-Pierre que nous pouvons saluer. Oui, bonsoir. Dans l'introduction, je vais m'exprimer en français. Mettez-vous à l'aise. Nous avons parlé au moins trois langues, et français créole et français banane, et ou avons parlé espagnol, ou vous marquez moins. Bon, je vais dire bravo à monsieur Paulo Assouvi et bravo à monsieur Fonsa. Parce que mon grand pas ses autres, je suis plus grand que vous, mais ce n'est qu'à partir de 1960 que je commençais à connaître l'histoire de mon pays et de problèmes de Afrique, Caraïbes, quoi que ce soit. Donc bravo, grand respect. Monsieur Fonsa et Monsieur Paulo, je pense que nous ne sommes pas encore comme les pays de l'Europe, les pays de lecture. Faut que d'autres qui mettaient là en l'air des machins vidéo pour tout le monde qui ça pour nous bâtir nous ça. Alors, Jean-Pierre, extraordinaire. Quand on est extraordinaire là, nous allons parler du marronnage. Maronisme. Les jeunes, les étaient d'où que il pas grand-papa aussi en Negmaon, nous pas quand même pour une insulte, puisqu'elle est plus grand insulte que nous va faire manouer et quand il y a aussi et plus grand insulte que nous il a dit nous ça où nous blé quand Jean et crève-cœur. Alors là était dit Negmaon, nous tenons un petit tête plus machin, nous étions contents. Et puis c'est après m'apprendre que dans les années 60, l'été n'a fait le jamais puis M. Saint-Rose, l'été n'a fait Algérie, et puis soit dit que l'équipe a moins d'informations sur Fanon. Moi, je veux comprendre que le Negmaon, c'est des Africains qui vivaient, mais ils étaient ni royaux, ils étaient vivre dans les mondes, ils étaient ni royaux, ils étaient dans la civilisation. Et ça, là, ils n'ont pas expliqué nous ça, parce que l'autre a trouvé plus Negmaon. On passe pour le sud, mais pour le nord, l'autre a trouvé plus Negmaon, c'est dans la région de Saint-Pierre, parce que bon, c'est un quartier de Saint-Pierre, comme Foncé de Nîmes de Verre. C'est là, dans tous les mondes, on a trouvé plus Negmaon, et puis du côté de, et ça va un petit Kouna, qui est abonné, et puis mon Capou. Moi, peut-être être plus long, mais je regarde bravo, mais Guadeloupe, les tiges, papa moins, et ma tante moins, aller plus loin, nous monter en général, nous vivons jusqu'à 1700, et parce qu'il y a un problème aussi, nous pas ici, le Mémouya, qui est en Guadeloupe, qui a permis de Guadeloupe et en consulter ça, il va arriver plus loin que nous. Bon. Mais pour le moment, les autres là, Malais et Saint-Vincent. Saint-Vincent, pour un bagaille, c'est les Marrons et puis Haïti. Les Marrons, c'est eux qui permettent de exterminer Napoléon, alors que Napoléon c'est un grand général. Parce que je te comprends que faut que tu aies orienté canon, certes, vers la mer, mais faut que les Hollandais montrent faut qu'on oriente les canons vers les moines, parce que les Negmaon, c'est des gros guerriers. Donc, c'est un cas très bien, donc, pour nous dire bravo, et Negmaon, c'est un système de fonctionnement où tu es né en chef, il te vivre là carrément, ça n'a rien à voir qu'une couleur de peau. Mais c'est pour ça, bravo, et je vais écouter les autres, et puis, on passe aussi où Tansamandia. Oui, tout le monde entend. Ça en audio
pour moi quitter sa bâtisse, moi, pour y marcher. Bravo, M. Polo, bravo, et tout le monde qui est là. Ça est extraordinaire, ce qu'a fait là. Nous allons retourner, puis M. René Louise, déjà, encore une fois, merci, hein, d'être là, et puis nous. Ouais, moi, ça a fait M. Jean-Pierre Plaisir. Normal. Ouais. Alors, avant de commencer par le M. Louise, ou d'Italien qui interpelle moi pendant matin, ou préciser qui, par exemple, ou tenter plusieurs interventions, ou essayer notamment de faire venir Amérindiens à la vannerie du Monde des S. Ouais. C'est mon refusé ça? Mais si, c'est mon nom. Mais si tu nous, c'est un bail global qu'il faut courir. Parce que moi-même écrit un livre de ça, comment développer la vannerie du Monde des S, planter, moi, des hectares de cachibou et aroman pour faire panier, tout ça, faire un grand village touristique pour créer une production artisanale, mais semi-industrielle, ça possible, ça. Des techniques, je dis, à permettre ça. Il fait un des Caraïbes vini aussi, là, parce que c'était pays, et fait un pot, même côté des touristes, peuvent venir assis, visiter, rencontrer ces mondes-là, et contribuer à l'évolution technique, nous, civilisation, nous, et tout ça. Mais ça a été des débats folkloriques, on a dit qu'on décide les cornets pistaches, on a dit des heures de travail. C'est un produit, on peut vendre très très cher. On a des jeunes types qui font des études de commerce, de produits de luxe. Quoi branché, on laisse ça tout de suite. On peut vendre marchandises là-bas dans le monde et tout, tu vois. Nous à Dambaye, moi-même pas à comprendre. Tu sais, nous à Dambaye, à 2 pédales. Nous pas à 2 pédales. Comprenez ça, nous là. Et en fait, c'est stratégie politique, ni colonialiste, là, une propre stratégie politique, nous. Mais t'es casse bien tiré, oui, sinon stratégie politique, nous, est-ce que nous, dans le développement endogène, pour nous prendre stabilité, nous, ou est-ce que, pour nous, tout ça qui nous a découvert, c'est folklore, c'est-à-dire, c'est bien, nous a présenté, mais c'est pas ça qui est essentiel. Or, là, nous avons regardé thèse développement René Louise. Il y a combien de pages là? Ah, il y a 400 pages. Maman, mais sans thèse, c'est-à-dire sans travail scientifique, puis en méthodologie, puis recherche, et puis. Ouais, mais à dans testament, reste il faut en synthèse. Comment aller plus vite? Il faut en synthèse, parce qu'il écrit ça aux éditions caribéennes, il y a plusieurs volumes petits comme ça. Ah, super. 374. Et il y les enregistrements, il y a une série de petits brochures comme ça, il fait, je dis sur Caribéen, il y a plusieurs exemples qui bien découper Teslia, c'est-à-dire il vulgarise, c'est-à-dire il est accessible à tout le monde. Ouais. C'est ça qui est important. Alors, moi, tu as mis photo pas photo livre là, pochette livre là. Ah, excusez-moi. Les machins, mais les mots bah écrit bibliothèque de Rivière Pilote, moi dit à monsieur Fonsa Paris porter. Non. Il numéro. T'as moyen caille moi. Alors on va parler sortir parler pas c'est pour mon livre il disparaît. Alors on va aller prêter bibliothèque là, monsieur mon caille mettre au score arrivé. Quand là, bon, quand là, moi pour faire comme ça parce que mon cap prêter mon livre il va disparaître. Ah ça va étonner moi. Donc mon regarder, ma bibliothèque m'a dit prêter moi et puis demain matin mon caille mettre comme ça mon sûr, t'as moyen pas disparaître. Pas disparaître. Ça, c'est important. Donc, alors, René Louise, Racine travail, c'est l'observation de ça ou découvert dans les campagnes de la Martinique, à partir de l'apport des Taïnos. Alors, c'est la bannerie, c'est Taïnois. Alors, si tu veux, les Caraïbes, c'est peuple-là, qui peuple Martinique d'abord, c'est Mounta développer des formes d'expression au niveau de la création, au niveau de la poterie, ni musée d'archéologie qui a montré. Tout ça, il fait certaines pièces. Les saladoïdes. Les adornos. Certaines pièces, il trouvées. Et ces mondes-là, à un moment donné, comme on a dit, transmettent aussi ces Africains ça. Et comme c'est des peuples qui tenaient à peu près même conception de développement des choses, ils arrivaient très vite comprendre quoi. Et nous, y a un bel exemple, c'est ça a appelé Saint-Vincent les Caraïbes noirs. Qui maniait ces bougs-là absorber culture ça amérindien et puis taïwa et puis au fond genre de symbiose et puis ça. Et ben même phénomène là passé ici aussi sur les. C'est ça. Et c'est ça qui baille effectivement. Travail qui là, parce que comme nous a dit, nous c'est un peuple sans mille mélangés, ni certains courants qui a véhiculé comme si nous des Africains, nous pas ni que l'Afrique seulement, contrairement à d'autres pays, nous ni tout bagaille là mélangé comme ça, il faut que nous trouvions un thème créole parce que
À présent, c'est nous sommes intellectuels qui a métissage, faut pas dire ça. Moi, je dis, il faut que réfléchir, m'a dit, comment on peut dire ça? Et tu as parlé de peuple nouveau, culture nouvelle. Oui, nous sommes nouveaux, des gens qui sortent tout partout, qui viennent là, et puis qui créent en bail. Et si nous là, c'est parce que nous n'y en bail, et puis nous pas contre tout le monde. Nous n'y en joie de vivre dans créole, nous, dans civilisation, nous, en manière d'être et tout ça. Que les Japonais, quand nous, les Allemands, qui disent, mais nous pas ni sans langue, nous, qui venir étudier pour essayer, comprendre, pour faire, nous pas même conscients de ça. Et c'est ça, force, nous, si tu veux, une force de résilience. Nous comprenons, par exemple, veille mortière, là, là, mon t'es mort, qu'a fait veille mortière, il écrit, qui craque, machin, qu'on théâtre, là, qu'a venu. Théâtre. Oui, théâtre, qu'a monté, pendant toute soirée, qu'a baissé, mon comme ça. Il a permis, dans thérapie de deuil, toute famille, pendant beaucoup de la cabaye, contre mon carré, qu'a pleuré, qu'a battu d'eau, tout ça. L'on sorti là, où j'ai après tout bout. À présent, l'on sortit dans VA, dans ces genres de bâtiments, ils mettaient nous, tout le monde qui est psychologue, il n'y a pas de bout. Il y a là, c'est mon fatigué. Puisqu'en plus, je vois mort là, mais quand tu es arrivé à Hany, environ 5 ou 6. Et puis, c'est la prière au Kabbalah, là, Judas Pankoy. Jésus crucifié. Jean trahi, machin, l'autre là, qui, comme ça. L'on sortit là, mandé ou accablé, psychologue, pour ah non, c'est vérité. Il y a des cas qui racontent des contes la vie morale. Ouais, même en les bons, ouais, des cas, voilà. Et tout. Et ma carrière était pas. Et tu n'y manges, tu n'y bois, tu n'y chaud d'eau. C'est ça. Oui, et soupe, manger, musique, tambour, et ma carrière était ça parce que dernière fois, malade dans VE, là, j'ai commencé à raconter contes dans VA. Moi, commencé à raconter la vie de mon mort. Moi, raconter, puisque moi, dès qu'on est ici, mon mort a levé, clac. Moi, depuis que j'ai décidé de ne pas raconter contre encore parce que là, c'était surpeuplé. En blague. Maman, tu es pris. Maman, tu es pris. Maman, mais moi, je t'en descends. Non, mais effectivement, et ça aussi, ça fait partie de nous. Des cultures, nous. partie de nous. Notre conception de la mort et tout ça. Nous avons foutu tout le bain pour prendre les autres là. C'est lui qui est venu copier en l'état nous. Là, mon t'es qu'à mort, t'es qu'à ton coup de connembi, t'es qu'à machin, en manier. Ouais, tu m'as servi d'observer route en radio. Non, mais dernier péché qui m'a, c'est mis, bien pilote là, c'est monsieur qui m'a bien. C'est pour venir jouer là, connembi. C'est pour expliquer moi, en fonction des sonorités, le nombre de courroies, c'était l'accompagnement du péché, t'es capati. Et ça était important. Et m'a enregistré, m'a pas filmé, m'a enregistré, parce que c'est pour expliquer moi, les empêcher mort, au monde de la mémoire, l'ambiance, il était une manière annoncer la mort, une manière participer à veiller, c'est pour accompagner ça, et puis qu'on l'ambiance, ça va être exceptionnel, mais c'est m'enregistrer, m'a quand même potentiel de jouer, m'a fait l'avenir pour montrer les autres c'est qui ça. Et puis Watabri ou? Oui, c'est Watabri, ça marche, Jean-Pierre Plot, c'est des bois, c'est domi, c'est blanc, c'est péché. La Martinique, il y a l'histoire, il y a l'abordage qui a raconté les autres histoires là, et m'a rappelé les autres, après-midi, à nous, comme invité, monsieur René Louise, qui a prendre nous en l'eau bagaille, m'a supposé qui parle nous dit l'apport des Taïnos, la rencontre entre les Africains importés, les marrons, et bien sûr, c'est rencontré puis les nègres et marrons, les Africains esclavagisés, les Européens même Adam aussi. La naissance des Milad, c'est conseil de la société de plantation esclavagiste et coloniale. Tout ça, c'est bas, monsieur René Louise. Ça, c'est vous qui venez ici. Oui, nous ni un héritage que les Caraïbes qui se banent. Pas seulement au niveau de l'artisanat, au niveau de la nourriture, la pêche, comme Jean-Louis a dit, c'est Caraïbes là qui tient l'eau, et héritage ça, faut que nous récupérions, il faut que nous travaillions, parce que si nous pas fait, c'est d'autres monde qui viennent faire, nous. Ben des Maria, c'est yo, bien, c'est. Ben des Maria? Ouais, oui, c'est ni, si tu veux, Martinique, c'est amérindien, c'est ni rituel aussi. Dans la mangrove, tu peux apprendre bien et tout ça, c'est africain aussi, ni bien tu peux apprendre. C'est pour ça que, souvent, dans Martinique, il y a africain. En africain, m'apprendre ça à l'université, m'ont fait 3 ans d'études de la civilisation africaine. Et le professeur qui était africain, il a dit nous, depuis quand tu m'as mis l'année, grand-maman, il a venu, il a mené dans le fleuve, il a fouté, puis des feuilles, des bagages, initiation, qui a commencé. Chaque année, il y a une initiation qu'on a fait.
Ou qui n'est ici, on va faire pièce d'initiation contre quelque chose de dépersonnalisé, ou faut qu'on reconstruise une identité intérieure. Ou peut pas être africain, si tu veux. Mais c'est des frères africains, nous avons une histoire et puis nous avons des trucs. Oui, dans l'apport, tu as oublié de mentionner aussi l'apport artistique vraiment. Par exemple, dans les bijoux caraïbes, il y avait déjà un certain travail de la matière ou du coquillage. Donc, c'est également un apport. Ah oui, au niveau de l'esthétique, comment tu as dit. De l'esthétique, oui. C'est en lot bagaille, tout héritage. Fier, faut que nous travaillions, c'est ça qui te ban. Caracoli. Et puis, qui te combat, nous aussi, faut qu'on continue à mener le combat, faut qu'on nous parle à pour assumer qui mon nous allons en géographique qui ni toute vibration et ni enseignant madame qui fait nous bien sentir Martinique côté nous qui côté nous les questions nous poser comme nous c'est Madame Césaire là. Ouais, Suzanne aussi. Je crois que les livres Suzanne pour mademoiselle qui a posé problème, il a parlé de Césaire, mais les problématiques de l'homme entier, Martinique, mademoiselle qui a malaise d'une civilisation, le surréalisme, nous, mademoiselle, c'est un bijou au niveau de la pensée, c'est un diamant qui est là. Alors, comme vous voyagez en pile, d'après ça, mon comprenez, ou fait notamment dans la Caraïbe, maintenant, ni point de vue, on l'est, par exemple, Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy qui tout près nous, moi, là, une million de l'année, c'est pas dire. Voilà, alors, là, à un moment, t'as pas tenu Taïnos, pas tenu tout ça, parce que j'ai l'impression que, dans notre planète, hein, comme si c'est, Saint-Barthélemy, c'est un peuplement différent. Ça dit, c'est un peuplement européen, etc. Et certainement, parce que toutes ces îles-là, t'es taïnois, là. Ben oui, c'est ça, m'a posé. Bon, par contre, les techniques de pêche, des Saint-Oises, que les techniques de pêche sont des techniques de pêche des Caraïbes, pas des techniques d'autres dans la Caraïbe, c'était tout côté. Donc, il y a des îles comme ça, mais alors, ma carte vinitique, les Saint-Martin aussi, qui changeait Fidji, oui, Saint-Martin. Ma carte vinitique, les affaires Béda Maria, dans la Santeria, dans l'initiation à Yemaya, c'est-à-dire, Yemaya, c'est maman de l'eau. Et initiation qu'a faite, dans la mer, c'est-à-dire au habillé, et babalaoa, c'est prêtre-là. C'est prêtre-là, c'est prêtre Yoruba, et qui a venu, qui a initié dans le bain. Et dans toutes les religions, quand on a la question de l'eau, ou qu'on baptiser, il y a Jésus-Christ baptisé dans le Jourdain. Ouais. Donc, la question de l'eau est quand même. Ouais, mais Jésus-christ baptisé, il était 31 ans. Oui, mais c'est pas. Mais c'est un malaise. Non, mais ça, c'est la mythologie. Ben oui, ça, c'est le mythe. Mais pour dire, la question de l'eau, de la purification de l'eau, c'est dans toutes les religions. À toutes les civilisations. Ouais. À toutes les civilisations. Les libations, quoi. Les libations, etc. Ouais. Et donc, la Caïnou, quand on dit, Ben de Maria, il y a initiation. Taïnos, c'est vrai, parce que c'était des maîtres de la mer, les Taïnos étaient les maîtres de la mer, ils étaient qu'à naviguer de l'Orinoque jusqu'à Cuba, d'accord? C'est africain, effectivement, il explique au Tibet là, et donc, nous prenons ça sous forme nouvelle, c'est-à-dire qu'on prend démarrer, mais on peut pas démarrer, c'est-à-dire, on va changer les mentalités vieilles blottes, nombre de monde, au cas la 4 et 5e du matin, du cas, les ça, des prend comme guitare, nombre de monde qui, la vient dans le courant, et puis fait et puis essayer de faire bois qu'a frappé c'est Imayoa. Donc c'est en plus du baptême catholique, il y a une sorte de baptême de propre religion nous créer. Et ça, nous prenons ça dans relation nous et puis le maronisme, etc. Alors, on va continuer, on est dans l'histoire. Oui, sur les Niambaï, pour nous savent, comme à cause de l'esclavage, effectivement, et puis depuis l'Afrique, autour de l'arbre de l'oubli, beaucoup en l'eau esclave privé dépersonnalisé ici, comme on l'a dit, nous perdent le sens des symboles. Le sens de l'eau, nous pas savent. Le sens par exemple, dans la rivière, c'est grand nombre, dans certains cas, dans la rivière, ni courant mal, courant fumé. Exactement. Oui, 4 courants qui joignent en même temps, oui. Voilà. Et le symbolisme des arbres, nous perdons ça. Et c'est tout, je dis. Sauf fromager, hein. Sauf fromager. Non, parce que nous gourmets, parce que c'est couper tout. C'est couper tout. Nous gourmets fromager, et je dis, sur la reconstruction, par exemple, dans le maronisme moderne, m'a dit, il faut que chaque artiste qui est enraciné, quoi, et tout ça, il faut qu'il y ait un arbre symbolique. On cherche un arbre qui symbolise où. Et puis, on dialogue, et puis, quoi confesser, quoi parler, et puis quoi permettre enraciné quoi, si tu veux, en arbre symbolique, en animal totem aussi, ou dans la reconstruction intérieure là. Ouais, ça peut être quoi choisir en bête, quoi, dit bête, c'est lui qui représente moi au niveau symbolique, ni des repères comme ça symbolique,
pour nous retrouver une identité intérieure. Ouais, moi, chez nous, par exemple, nous allons prendre l'aide les différents chakras, recharger ces chakras et tout ça. Et c'est tout ça, c'est des richesses en plus qui bon en force. Et là, moi, fini fait recherche en Martinique, moi, fait recherche à Haïti, hein, la culture haïtienne, les religions, tout ça. Là, moi, fini, mais en Égypte, moi, fait tous les temples d'Égypte. Là, moi, fini fait en Égypte, mais en Nubie. Dans le nord de l'Égypte. Ouais, moi en Nubie, moi étudié, moi joint ces Nubiennes, tout ça. Là, moi sorti là, moi au Mexique. On parle d'Éthiopie, non? Hein? Le Soudan. On parle d'Éthiopie. Non, on fait la pyramide du soleil, pyramide de la lune au Mexique, on fait tous ces temples aussi, on fait 3 jours en chaman pour comprendre cet homme de bail. On participé à des possessions de chaman, pas ni mon dans ça, il a accepté moi, mon fait pour comprendre un petit brin, reconstruire identité intérieure, moi, parce que moi, tu sais, quand tout le monde perdu, hein. Bon, l'homme Martinique perdu, pour savoir où il est, Aracri au Milat, Chabin, Cauteron, ouais, machin, ou pas savoir où il est exactement, et la famille, même pas t'es capable d'aller dans la famille. Une interrogation existentielle. Ouais, ça qui t'a là, où il est, là, et c'est tout en faisant tout un travail de recherche comme ça, que m'arriver, restructurer comme moi, et puis des symboles, et puis là, m'arriver ici, Jean-Luc Condette, moi, son nom, c'était Castro, moi, télé renversé tout bail, télé sucré, bah là, Kaila, Cocotia, et moi, travaille, c'est un Mac. Et mais c'est pour moi, nous commençons à parler, mais calmer quoi, apaiser corps. Nous avons fait un travail tranquille là, les arrivés, quand le fruit est mûr, il tombe. Senti brise qui est passé, qui est tombé. Et c'est un Mac là, écrit sans forme de marronnage, créé un truc parallèle, mettait en place. Populaire dans tous les quartiers. Gratuit. Pour permettre ces mounants, retrouver structure, identité. Parce que c'est en dehors de CERMAC central même. Tous ces centres banlieues, il y a des animateurs. Y'en pour le social, y'en pour le culturel. Qui ça c'est comprendre? Parce que personne ne peut réfléchir, ça fait travail ça. C'est comprendre que la Martinique est arrivé avant dans les lacous. Tenir des grands lacous, lieu de solidarité, des familles, machin et tout ça. Lacous a commencé à disparaître, il a créé des cités. Et bien là, dans chaque cité, il mettait un centre culturel. Et le centre culturel là, c'est qu'à venir jouer rôle la croix au niveau solidarité, sociale, entraide. Et même des petits bonhommes qui partent ni papa, mais animateur là, c'est qu'à jouer le papa. Alors, il fait un bêtise, maman, quand même, animateur là, qui a parlé, exemple type Jean-Marie Séo. Ouais, qui a mis du bout pour qu'on fait tel truc, tel machin. Là, c'est structuré, tu vois. Et tout ça partit en certains manières, moi pas bien comprendre. Et finalement, ça tenait en fonction. C'est-à-dire, tu comprends ça, si tu veux, fonction sociale et culturelle, parce que parallèlement, nous, en train de construire comme nous, construire une identité intérieure, sortir dans les nations pour savoir qui nous nuit exactement, côté nous aller, puis tracer. Mais la croix, dans toute société caribéenne, Cuba, la croix, c'est solar là. Solar. Ouais, c'est un solar, c'est la cour et solar. Et c'est là où la rumba de Sabado. C'est-à-dire, c'est le bel air tous les samedis. Et c'est la cour, tu as joué dans la toute population, tout, etc. Donc, nous tenons la cour. La Cadioyon qui a parlé, qui a raconté de la cour Saint-Pierre. Et il y a 60 personnes qui vivent dedans. Ouais. C'est parce que là que le réseau social là, culture là, qui a développé, et la campagne, nous avons bien, le monde de tout ça, il tenait, c'est créé Bel Air, la Ronde Bel Air, oui. C'est un lieu social, et tu montes à Nicoyo, coup de maître à préparer, etc. Et tout ça qui a créé en culture, c'est-à-dire qui a transmettre des valeurs, qui a transmettre des produits. Parce que si, et cette Marie qui a connu toujours, c'est parce que d'année en année, dans la Kouta là, c'est-à-dire la Ronde Bel Air là, les familles qui travaillent ensemble, c'est coup de main la semaine, et il y a une tradition qui perpétue. Donc, nous, ouais. Et puis c'est un Noah, et puis c'est Africain qui transporté ici, il y a des échappés qui est en liaison, et puis c'est un Noah. Même ces Européens qui étaient ici, ils ne rien, ils sont obligés, évidemment. Alors justement, nous avons un auditeur, parce que comme on est Casta, à Nantou, il y a un auditeur qui vous a posé en question entre mon quoi différence qu'il y a entre Taino et puis Arawak, mon quoi. Daniel, c'est ça, bonsoir. Oui, ça fait pour l'eau, pour ça,
Bonsoir, Michel Toplef, ouais. Bonsoir, Daniel. Ouais. Oui. Alors, et on est aussi, hein, on est oui, il est là. Beaucoup moins en plus. Ouais, alors, maintenant, ça, parce que il a toujours forcé moins. Est-ce que c'est même vraiment une précision là, ça va avoir clair depuis avant Jésus-Christ? Qu'il y en a, et puis d'après ça m'a savent, peut-être pas mettre pièce l'histoire, ma qualité, c'est moi, mais on va mettre pièce l'histoire. Et m'a savent aussi, il y a un bagage, c'est Kalinago à l'arrivée, il tué au maximum pour et puis j'ai gardé ces femmes-là. Donc il y a des affaires, des langues là, c'est millionnaire, langue Kalinago et langue Taïdo. Ça s'en va, peut-être en détail, mais m'a dit quand même. Et puis, deuxième bagage, moi, c'est Louis, il parlait à la Guyane, il was in l'Amérique, et puis il dit, ouais, il y a café yolo. Alors, ça m'a télé ça, est-ce qu'il y a le Gomier? Non, pas Gomier. Ah, Gomier, d'accord. Bois fouillé, exactement. Papa, il s'est senti, comment on appelle ça? Espagnol, non? Bon. Ok, bon, c'est ça. Alors, et puis, moi, quand on entend parler, oui, moi, quand on entend parler, des talents de Kaba, dans l'histoire, nous, c'est Kalinago, parce qu'il y a un mode, aussi au Kadi, Kalinago disparaît, il n'y a pas qui a rien, et d'autres qui a développé, en plus, travail et le monde défend les Kalinago, sans manière opposée, et le gouvernement qui a fait l'Afrique avancée, etc. Alors, ça a fait moins sauter, parce que d'après ça, m'en savent, les premiers monde qui ont habitation, chaque habitation à l'autre poil, qui est plus douce. C'est une habitation qui est douce, mais bon, peut-être que dans c'est moins mauvais, parce que c'est pas vraiment bon, il a fait des laits, il a échappé des laits aussi à sous Dominique Septici des laits. Et nous savons bien, c'est quand même il y a l'eau qui échappe pas sur Dominique, parce que c'est quand même machin là, c'était fort, il a quand même maîtrisé la mer. Nous savons aussi que dans l'eau fois, il a aidé des laits, il a fait lien d'argent constant en passant, en passant, il a été inventé, puis il a fait bon Dieu, et puis il a travaillé après, etc. Donc, on l'a toujours fait d'ailleurs. Et donc, ça m'a dit, pour montrer qu'il maniait, qu'il tire Kalinago, alors les autres peut-être plus bien placés, parce que moi, manière l'idée, mais pas mettre l'histoire, mais pas dire ça. Et alors, bagaille m'a télé, oui, bagaille m'a télé, et m'a télé, ça fait bien montrer ça, que Kalinago, à qu'on dit glissement, mais faut ça, tout bonnement, Kalinago pas rien disparaître, donc il dit nous, il disparaît. Et t'es qu'à d'où il disparaît, ça veut dire, là, quand ouais, la mer, pour nous, tout ce qu'il a dans les bateaux, nous, quand on nager. Mais toute richesse là, c'est pas en la mer, mais c'est en foyer. Et donc, pour dire Kalinago là, c'est pas tout ça au cas où, qui bougeait pour talent. Nous, tout ça qui a traversé au talent, si il y a dans certains mots vocabulaire sécurité, mot par espagnol, c'est pas mot seulement qu'il a, c'est aussi un syntaxe, un bagage. Parce que dans la langue, il y a un rhétorique, il y a un prosodie, parce qu'en langue, c'est en français, c'est une abstraction. Même manière, au cas où tout le monde gagne d'informatique. Il fait les livres en informatique. Non, ou comme un outil informatique. Informatique là, ça donne des autres là, au cas où. Même manière qu'on électrique là, c'est parce qu'au cas où, et frigidaire à marcher, lumière allumée, on va clairer, mais on va sous connaître ça qui court vraiment. Si on mettait deux toits dans la prise, vous savez qu'il y a sous court, mais vous voyez courant. Donc, c'est ça, moi, c'est les frères Mathieu, pour talent, Kalinagoa, au Tignon de Mamaï, et peut-être ignorer ça, parce qu'il y aura dit, c'est tout bonnement africain là. Mon premier qui a levé de tout ça, oui. Mais comment qu'a dit, moi, c'est un descendant africain, pas seulement parce que moi-même, j'ai découvert ça, c'est à Kalinago. Là, peut-être, comment on a découvert ça, mais comment qu'a dit, mon descendant africain, oui, on peut passer tout ça aussi, on a dit aussi, vous mettez Manitou. Mais en même balance, moi, je dis, descendant bagaille, ou c'est maman et papa, ou pas maman et papa, ou c'est chaud au niveau de ça. Et m'a dit, c'est tellement pas chaud pour ne pas mettre ni slip maman là, ni chilot maman là, ni slip papa là. Donc, ça, mon différent. Attends, nous arrêtons là, ça. Oui. Juste avant, j'ai l'impression que mon gars voit Daniel. Oui. Nous avons des mains. Côté, hein. Ah, c'est pas même Daniel là, Faut pas nous confondre la génétique. Mais Daniel a dit mon bail. Faut pas confondre la génétique et la culture. Non, je comprends. Non, la génétique, évidemment, c'est gènes qui capotent, etc. Oui. Qui capotent nous, et la culture, c'est ça qui a réuni nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, jour, Cornelius expliquons, dans le maronisme moderne. Oui. C'est l'apport culturel de tous ces peuples qui joignent, nous sommes peuples nouveaux, qui joignent, qui va en culture martiniquaise, quand tu veux le pays, en culture cubaine, etc. Et donc, c'est ça qui est important aujourd'hui jour. Faut pas nous garder la génétique là, c'est important aujourd'hui jour. C'est qui ça qui fait, qui nous sommes peuple. D'accord? Qui ça culturellement
les liaisons qu'il y a entre les différents apports qui bon nous ça nous aujourd'hui. Et histoire de les nous inviter on est Louise pour le maronisme moderne. Nous sommes en train de mois de mai, c'est le mois des révoltes Martinique. Et nous avons regardé aujourd'hui jour qui apporte qui ça culturellement qui ça qui fait qui nous révolter comme nous en 48. Donc c'est tout apport culturel là, toute constitution là qui fait qu'aujourd'hui jour semble invisible. Oui, alors attends, bien alors, comme c'est une mission, nous parler oui, non, juste la parole. Nous les continuons. Juste la parole, je dis, et puis je raboute. Moi, bien comprendre, nous pas dire des différents, c'est manière de dire, mais en tout cas, faire une matière, il faut que nous mettions devant. C'est ça qu'on dit là, en fait, moi, juste, c'est pour ça que je dis qu'Alain Niagua, là, il vient là, il m'a servi parole glissant, un petit mot qui belle, il ne pas disparaître mieux là. C'est bien parce que c'est pas quelque chose génétique. Mais malheureusement, certains moments, il a présenté ça, parce que pour qui l'Afrique n'y a fouillé en loi encore, mais par qui ça nous connaît les Kalinago? Mais presque rien, l'on va regarder. Et qui donc, il y a un travail pour faire ça là pour nous. Et puis, pas seulement ça, nous aussi, c'est un délai là. Par contre, il n'y a pas quitté, même si on y va, tu vas après. En fait, c'est la même quantité là. Bon, ma parole est plus longue, mais ma télé, l'explication ancestrale, je dois répondre pour Goumière. Donc, si je tenais, et puis surtout, Taïno et puis Kalinago. Et pas Taïno et puis, pardon, Arawak, pas Kalinago. Taïno et Arawak. Daniel Taradiment, c'est pas Mandibelle. Non, attends. Ah, Mandibelle. Oui, on est quand même. Non, là où quand même souhaite bien quand même, Mandibelle. Je dis, les anthropologues cadeaux, tout ça c'est Taïno. C'est comme ça, c'est un nom générique, c'est anthropologue là, fait des nouveaux anthropologues, il y a d'autres Taïno. Arawak, Caraïbes, et tout Kalinago, etc., ça appartient en même racine qui sont le Winoc. Le Winoc, oui, exactement. Qui dit bien c'est que dans la mer Caraïbe, et qui baille, quoi, qui Arawak, etc., mais c'est le Taïno. Cuba, le regardez, ces domaines tenus là, il fait des colons rivés, pas le rivé. Et tenus 1,2 million. Et tenus en série de caciques. Cuba tenait en série de caciques. Tu vois, dit, la Martinique tenait caciques, elle était une organisation sociale et culturelle. Donc, alors effectivement, Caraïbes qui a venu de cannibales, c'est européen qui est Caraïbes, ça a venu de cannibales. Oui. C'est-à-dire, il faut regarder bien qui porte discours européen lors de la conquête de la Caraïbe, qui français, qui anglais, qui espagnol, je pour justifier conquête là et aussi tenter d'exterminer c'est maintenant les sauvages donc regardez les registres FrançoisOgré fait une grande émission de ça et puis nous d'accord regardez Alain Icado est-elle épousée en sauvageresse. Tu vois dit donc c'est étymologique, c'est-à-dire c'est discours européen pour justifier conquête là donc bah des noms qui correspondent à disparition mais non Martinique aujourd'hui jour nous aptes d'y comprendre ça qui fait et débat chaque peuple qui participait à l'élaboration peuple final aujourd'hui peuple martiniquais véritablement et apport dans la culture et le maronisme moderne de René Louise important alors historique parce qu'il y a un historique qui est des cultures là il apporte nous les différents éléments culturel de tous ces peuples qui participaient à l'élaboration du culture aujourd'hui. Et ça qui est important, à donner les unes la parole. Juste avant, Mandibelle, merci en pile, ça a fait mon plaisir de t'en nous, ça a fait mon moment même, nous pas t'en nous. Pour essayer de camoufler, voir Daniel, ça arrive, même Mandibelle. C'est vous qui pas camoufler. C'était les points, hein. Ah, d'accord. Moi, toujours fait ça. Daniel. Moi, je suis élève, moi aussi. Oui. Ok, maman, il continue, battre, et puis moi, la raconte des autres. Pas de problème. Merci en pile. Belle bonsoir, René. Ouais, Tchébéré, nous parlons du combat. Ouais, ok. Et nous allons continuer par là, et puis monsieur Foncé, et puis monsieur René Louise, toujours, on dit dans le maronisme moderne. Il ne faut pas confondre avec le marronnage. Oui, alors justement, ni à les aborder problématique là, si vous voulez, ni pour moi, ni le marronnage historique, tout ça qui est passé jusqu'à 1948, et après ça, créer pour l'esthétique, pour nous trouver en forme d'esthétique, qui t'a nous créé un concept
Une expression artistique du marronnage. Oui, non, de nous. Aujourd'hui, mais en marronnage conceptuel. Le marronnage historique, à présent, nous avons créé un marronnage conceptuel pour assumer l'identité nous, pour assumer qui nous est. Parce que nous dominons sur plusieurs formes et nous pas fait combat et puis personne mais vous comprenez vous freinez nous là nous marronner de manière conceptuelle dans la pensée puis nous avancer en travail là nous les boucles surtout faire un travail bah génération qui vient aussi nous-mêmes parce que nous constituons oui ni ça aussi et puis ni jodi effectivement et là tout ça qui vient encore nous entrer dans l'Europe ni l'extrême droite qui a monté en France la mondialisation, tout ça. Nous mettons nous en route pour pas. On y tout fait déjà économiquement, nous quoi faire au niveau de l'art, la création, faut que nous arrivions marronner, assumer l'identité nous et même créer aussi un marronnage économique, il y a des marronnages circulaires, mais un marronnage économique pour assumer qui nous est parce que mondialisation t'a écrasé nous si nous pas résister mettre des formes de résistance qui là d'où marronnage conceptuel là et nous pas gommer puis outils ancêtres nous c'est pas outils personne nous pas besoin de travailler pour tuer personne et puis tête nous intelligence nous pas gommer mais notre combat nous y amener alors effectivement nous ni comme René Louise nous ni je présente nous Gauguin comme premier artiste martiniquais. Alors. Ah bon, il est Martinique. Oui, alors. Il passait. Mais c'est ça qui casse. Là, on parle de la Martinique, on parle de Gauguin. Saint-Pierre, le musée Gauguin, etc. Alors, nous historique, l'art sculptural, la peinture en Martinique. Oui, alors si tu veux, pour répondre à la question Gauguin, si tu veux, pour montrer que Martinique c'est un bel pays, les de l'école Beaux-Arts, dans l'histoire de l'art, professeur d'histoire de l'art là, c'était des grands professeurs, des grands intellectuels du nous, qui a fait nous en fleuve, qui est aux archives, bibliothèque, l'école là, pour lire en lettre de Gauguin, nous. Il a venu, il a lu lettre là, Gauguin qui a dit qu'il va dans un pays qui belle, bah, là, ni couleur, qui par même en Europe, des nuances de couleurs, des couchers de soleil. Il hérité un pays, ça, ben, un beau spirituel, parce que c'est un pays magnifique, et puis tout ça, il a peine là, il a porté en nouvelle conception de l'art nouveau en France, tout ça, et en Europe. Et finalement, il n'y a pas de là, il n'est pas timé là, au musée Gauguin. Et comme je parle de l'école des Beaux-Arts, je profite aussi pour saluer un collègue qui pourrait être plasticien, qui pourrait être artiste, art plastique. C'est Jocelyne Béroir qui était aux Beaux-Arts. Et puis moi, il fait 2 ans. Et puis moi. Mais il est artiste, mais il a fait. Oui, il est artiste, il a chanté. C'était ça, on dit pas. C'est l'école Beaux-Arts, de tout ensemble et tout ça. Et il a suivi pour nous, tout ça. Et puis à un moment, il fait un choix, il y avait la musique, quoi. Et c'est toute une génération qui amenait même combat, quoi. Chanter en créole, cassave, tout ça, maintenant combat identitaire tranquille, quoi, et puis nous avancer, quoi, faire reconnaître le travail nous sur le plan international. Ouais. Alors, référence, comparateur, c'est Gauguin, mais en fait, Gauguin, c'est un épiphénomène dans l'art de la Martinique. Oui, Gauguin passé, quand l'homme passé, si tu veux, Mariac passé, il fait des choses, mais le problème qui a posé quoi, c'est justement à cause de l'esclavage, cet esclave-là, Patini doit exprimer. Une expression, peine, tout ça. Et c'est pas moi qui a dit ça, le père là-bas qui a dit, là, il trouve un esclave qui fait anti-statuette. Statuette, casse un petit peu la fouille qui était Bognan qui fait ça à 300 coups de fouet. Il t'a peut-être l'opiment pimentade en lait d'œil. Pour les filles, il fait ça, puis il commence ça, écrit Voyage d'Amérique, et Tiboukcha, il faut être tellement que pendant qu'il a fouetté Tiboukla, lui même qu'a pleuré. Il faut que ça a fait mal, mais qu'il a continué à fouetter. Alors, toute histoire qui fait que nous refouler les formes d'expression, c'est mon anté cassé, il fait ça, ou il a brûlé, ça a été fait et tout. Et c'est à partir de 1945 que nous avons commencé en expression, et puis ça a créé l'atelier 45. Parce que là, c'est arrivé, entre Martinique, c'est monsieur créé un mouvement littéraire, et puis Tropique, la revue Tropique, et puis Suzanne Césaire, René Ménil, tous ces gens-là ont commencé à faire ça. Et la Deuxième Guerre mondiale qui a pété, nous avons artistes. T'as passé Martinique? Ouais, des artistes qui sont aux États-Unis. Alors, il y a d'abord Haïti qui est sous
Ouais. Et puis ensuite, il allait aux États-Unis, dont le peuple du surréalisme. Oui, il était pour aller justement aux États-Unis, mais il dit qu'il n'y a sous-marin là, il ne peut pas entrer. Alors, ces messieurs descendent ici. Hein. Alors, c'est pour ça, Martinique, tu as André Breton, le grand intellectuel. Ici, tu es là. Jean Jouvet, en troupe de théâtre, tu as des journalistes du monde, tu as tout un mouvement intellectuel très puissant pendant la guerre. Parce qu'il faut raconter qu'il y a 43, la Martinique s'est libérée, il était à courir de Marshal, il était à courir de l'amiral Robert. Donc, il y a un mouvement démocratique très large. Et tous ces boucles de capacité. Ensuite, je passais par Haïti. D'ailleurs, Césaire était en Haïti, représentant la France en Haïti. Donc, il ramenait nous la tragédie du roi Christophe, il ramenait nous Toussaint Louverture, l'Iblia. Donc, c'était très important. Donc, naissance nouvelle. Et puis, il y a l'école aussi. Mais m'en les viré, justement, à l'époque, là-bas, et puis là, on t'a dit que tu as foutu si maman est là. Mais, il était marronné aussi un moment parce que heureusement c'est pour ça nous là ouais il quand même parce que faut que des auditeurs aussi que même si on prend coup de fouette mais des moments il était continuer fait dans l'arbre il pas ni là Dieu la semaine prochaine nous avons une émission spéciale sur le marronnage et Martinique dans la Caraïbe donc ouais ça donc si vous voulez nous avancer pour que nous comprenions parce que nous étions en période pratiquement de 2 siècles sans expression artistique endogène, c'est-à-dire martiniquaise, encore de l'esclavage, d'accord? Nous ne pouvons pas trouver trace, ça nous fait, nous devons tracer taïno, roche gravée, exact, des pétroglyphes, mais nous ne pas trouver trace, évidemment, de production, à part le sibyllaire, donc aux États-Unis, il y a une série de traces comme ça, mais ici, nous ne pouvons pas trouver pièces traces, parce que système plantation esclavageant, autarcique, c'est-à-dire que pouvoir mettre là, les esclaves là dans le code noir parce que les Français ça manque mettre le code noir en Espagne pas une code noir en Angleterre pas une code noir c'est Français ça mettre le code noir c'est Colbert ouais Colbert le fils de Colbert le fils de Colbert ouais qui mettait ça en place donc c'était en négation de notre humanité c'est ça et donc nous pas TP peine nous pas TP écrit d'accord parce que nous pas des mondes et après 48 et nous regardez bien entre 1848 et 1945 pratiquement un siècle, apparaissent les nets, effectivement, en série d'artistes, d'accord, qui posent un problème esthétique dans la Martinique. Alors, nous, écoutons les ça. Oui, alors, si tu veux, on dit Nisobel aussi qui est arrivé, qui a écrit Diabla, qui a fait toute une description de la Martinique, Césaire, tout cet intellectuel qui a rentré, qui a fait Martinique Brenner, si tu veux, Suzanne Césaire, tout ça. Et ces peintres qui arrivaient, ils là aussi bloqués, ils ouvraient des ateliers Martinique. Et ni des jeunes Martiniquais, ils ont dit ces jeunes Martiniquais à venir à prendre peine et puis c'est là monsieur Honorien monsieur des jeunes peintres allaient initier à la peinture et puis c'est Boukta là enfin aux techniques de peinture pas la peinture oui aux techniques de la peinture initier à ça et puis à un moment donné c'est monsieur dit même manière Césaire qui a revendiqué la négritude parce qu'avant nous tenions des peintres, des bouquets à peine, toujours des Français ici, mais qu'on le poème de Daniel Talley, je suis né dans une île amoureuse du vent. Ouais, mais on ne parle pas de l'homme, parce qu'il nous il aide et tout ça. Alors c'est monsieur qui a dit, bon, après ça, nous avons commencé peine Martinique, manière il est dans la vie quotidienne, bon, mais il a coupé quand tout ça. Et c'est là, c'est monsieur qui a commencé à créer l'atelier 45, qui sont en première revendication d'une expression martiniquaise au niveau des arts plastiques. Mais avant ça, il n'y avait pas un art naïf qui existait aussi, c'est-à-dire que le monde qui a fait reproduction, etc. C'est pas prendre des dénominations de grands peintres, mais tu avais quand même. Ouais. Non, mais c'est ça fait naïf, c'est pas. Non, le terme. Mais non, mais non, mais terme là. Thibaut Mais oui, c'est-à-dire jusqu'à présent. Les expressions, quand même. Oui, jusqu'à présent, nous pas trouver dans les archives, d'accord, même des traductions, c'est-à-dire de reproduction de peintres. Nous pas trouver ça dans les archives. Je ne connais pas ça aux archives. C'est ça. Nous parlons plus ça dans les archives. Je ne connais pas les archives. Effectivement, ça va nous découvert, certainement de ces jours. C'est-à-dire dans les archives, pour qu'on trouve même des copies de ce qui a fait avant, jusqu'à présent. C'est pour nous, dans quelle situation culturelle d'accord? Certainement, ils montent à peine caillot. Mais bien sûr. Mais ne pas trouver ça. Donc, nous allons trouver ça au fur et à mesure. Mais à part de 45,
et l'école là ouverte bassin Radouble. Oui, c'était dojo athée à présent. Ouais, des arts appliqués. C'est les arts appliqués. Et nous, on a des bouquets sortis. Victor Anicette, c'est des sorties. Coco Tipofla, Alexandre Bertrand. Ouais. Tu avais des aristocrates avant qui peignaient, M. Bourra, etc. Tu as fait des tableaux, mais comment cadeau là, toujours dans c'est pas aristocrate, c'est un Milat. En Milat, oui. Mais il était capé aussi. Et face à ça, après ça, bon, on y mouvemental, on y Coco qui posait le problème de l'art d'identité, arrêter peine contre des blancs, et commencer à travailler en les d'autres supports. Et puis, et puis bambou, et puis sable, et puis... C'était une révolution, carrément. Ouais, monsieur fait une révolution au niveau de la matière des supports, tout ça, commencer à poser problème à identité. De l'interprétation symbolique aussi, hein, oui. Et puis après ça, bon, on est génération nous qui est venu, qui crée le groupe Fromager. Voilà. Et puis Bertin Nivor, Anicet, Ernest Boller, Charles Edouard, et Jean-François, et le groupe Fromager, c'était avant tout un groupe de recherche en art plastique. Enfin, recherche pour, pareil, assumer identité, nous, trouver en forme d'expression. T'as nous, puisque héritage, nous pas trouvé vraiment héritage de l'Afrique. Ici, mais nous trouvons en Guyane, nous comprenons des bails de la Guyane, l'art timbé des marrons, tout ça. Si c'est beaucoup de exprimer quoi ici, c'est comme ça, peut-être qu'il fait nous puiser dans ça, dans des trucs l'art africain, tout ça, dans l'art amérindien, l'art indien, hindou, tout ça, pour créer une nouvelle forme d'expression caribéenne et de marronisme moderne qui défend une esthétique caribéenne. Et nous goûtons pour ça, et après ça, à un moment, il y a des camarades Guadeloupe, il y a créé un mouvement aussi, Kokara, pour travailler dans le même esprit. Robelas. Et puis, Claudie, Chancelier, tout ça. Ouais, et après, et puis les camarades Guyane, nous créons notre mouvement, Mitaraka, pour assumer un art caribéen, latino-américain, qui c'est pas l'art français, quoi, qui s'embaille, qu'un peuple nouveau qui a créé comme, qu'à ça créer musique, les Malavois, nous a créé un style pictural qui vient à nous. Mais quand tu parles de Coco, par exemple, il faut préciser également qu'à travers ses œuvres, le gigantisme de ses œuvres, dans les routes ou quoi, ma capacité, c'est également en forme des promotions également de l'art, le rendre accessible aux gens dans la rue. Ça, c'est très important aussi. Et ça, c'est, quand tu fais ça dans toute l'Amérique centrale. Quand tu fais ça dans l'Amérique centrale. Donc, regardez Diego Rivera. Diego Rivera, la place des trois cultures à Mexico. Et la place des trois cultures, c'est la culture européenne, africaine et embarqué aztèque, c'est-à-dire des Amérindiens. Colombiens, Et c'est des grands. Alors, il y a un écrivain mexicain, Carlos Fuentes, qui explique ça bien. Pour qui cet espagnol-là fait grand l'église, grand cathédrale? C'était pour qui ça par mimétise, comme c'est civilisation t'a atteint des grands temples, etc., pour attirer la population dans la religion catholique et accepter la colonisation. Je fais des cathédrales aussi grands qui se battent là. Et si là, on comprend ça, il faut nous relire tous ces battent là pour comprendre que faut que les jours pas ici, l'église, etc., liés au fait que pour ramener la population vers nous, nous avons imité ce qu'on fait. Donc, c'est très, très, très important. Et nous avons, alors, regardez bien, nous étions pratiquement un siècle sans ni expression culturelle écrite ou spirituelle, il y a petit. Et c'est dans 45, nous avons une première structure de base, c'est l'école là, qui est Sébastien, qui l'a toujours, qui vient après en dojo, qui permet de faire naissance. Alors, Coco côtoyait effectivement qui n'a mis encore non grand pète français là qui d'origine espagnole Picasso il y a Picasso parce que Picasso regardez bien une rupture que Picasso c'est l'apparition de l'art l'art nègre le casser des rites qui était très occidental et européen, etc., pour dire que l'art n'est pas européen, l'art est international. Et alors, bon, nous, Mais c'est pas les barbares, t'es filé d'où l'art nègre, c'est en non. Le nègre, si vous voulez, c'est un mot étymologique. C'est en autre image, Non, un mot étymologique, c'est entre parenthèses, pour expliquer tout ça qui n'est pas européen. Tout ça qui n'est pas européen. Mais il n'y a pas les mêmes consonances là, et puis nègre là, dans la colonisation. Parce que Picasso, faut dire, c'est un communiste. C'est un communiste, c'est pas Pokémon, c'est un espagnol. Il faut des dégâts des cinémas, là. Hein?
Des cas dessiné mal. Pourquoi vous comprenez? Non, effectivement, mais tout ça, c'est. Il casse va être là. L'on regarde, notamment, tout le monde, enfin, en série d'artistes. Quand il la foule, les gars. Non, en série d'artistes, explique quoi, de Picasso, dans la mesure, c'était en rupture vis-à-vis de tout ça qui était normatif. Le symbolisme. Oui, c'est ça, c'est important. Et ça, et nous, alors, nous, on la parle toujours pour continuer l'histoire là. Oui, si vous voulez, l'on prend par exemple un bouc comme Picasso. Picasso, c'est très lié, puis Aimé Césaire, oui. Lié, puis Wilfrid Olam, lié, puis les grands intellectuels de l'époque. Ouais. Et ces messieurs qui ont joué dans des cafés, qui ont échangé, tout ça. Et je comprends naturellement pour qui c'est œuvre comme ça, parce qu'il est toujours dans un café. Oui. Et effectivement, c'est monsieur qui a créé, étudié, tout ça. Alors, il faut dire ce qui est mon c'est lui qui a illustré le premier livre Césaire là. Qui n'est encore premier livre Césaire là, c'est Cahier. Donc, on y a un petit. Et tout là, c'est un cubain. Maman, c'était d'origine africaine, c'était esclave, et papa, c'était un chinois. Mais qui a fait partie des mêmes équipes, de surréalistes là, et qui est cubain, Nicolas Guillen, Césaire, Senghor, etc. Et si vous regardez, il y a un pochette disque qui dira que Chucho Valdés, qui a créé Jungle. Jungle sans tableau. Oui. Effectivement. Et Jungle sans tableau. Un tableau symbolique, tu es de cette culture créole, c'est-à-dire, et Monsoa, qui, tu vois, c'est qu'il a créé Missa Negra, il a, m'a dit depuis longtemps, il a expliqué moi, qui prend toute l'histoire peuplement cubain, d'accord, à travers les sons. Chichik, c'était les Arawak, les Kaibé, Chacha, et Tamboura, il allait en Afrique, il allait au Mozambique, etc. Et il traduit ça. À travers la musique, en pièce telle que Missa Negra, Missa Negra, c'est ça, sans messe sur Ouba, sans messe, alors, un petit peu aussi qui est important, c'est l'arbre symbolique de la Havane, c'est la Ceiba, c'est un gros pied fromager, qui est à l'entrée de la Havane, c'est l'arbre symbolique. Et là, chaque année, à la fête de oui, à la fête de l'anniversaire de la ville, de la Havane, eh ben, au cas où, en blade décoré, et puis en série de symboles Yoruba, de la santeria, etc. Pour bien montrer qu'il y a une relation qui nie entre les symboles, la peinture et la musique. On n'a pas ordonné, Louise. Juste avant, nous, Félix, mettez casse là, nous, Félix, au 63 23 23. Félix, bonsoir. Oui. Alors, moi, je l'ai posé en question parce que c'est pas une petit jeune Tibouaï. La grande mathématique a dit, en parlant d'un monde africain, c'est en Congo. Alors, mon pas savoir si c'était Congo parce qu'il était venu du pays à quoi créer le Congo, ou bien si ça tenait en notre sens, en notre appréciation. Ça, c'est un premier bagaille. Et puis, si messieurs font ça, ni en approche, en explication, le fait que nous avons retrouvé en Amérique centrale, Amérique du Sud, en partie, les mêmes pyramides là que ni en Égypte, en Égypte, ok, ou au Soudan, d'accord. S'il peut dire non, bah rien avec ça. Libéré de Félix. Ok, faut se plus courage. On continue, nous allons répondre après. Ça pose un problème. Continue. Oui. Alors, regardez, dans l'évolution. Oui, alors, sur la peinture, justement, il faut savoir que, là, nous avons parlé de Picasso, que la révolution, où se fait, Picasso, c'est communiste, et il y a un théoricien, Wis Janov, qui c'est le ministre de la Culture, qui a dit qu'il faut faire que de la peinture réaliste. Pour le peuple, pour le socialisme réaliste. Le socialisme réaliste, pour ces gens comprendre. Et des artistes révolutionnaires qui ont dit si pour l'État, qu'a fait une révolution, il y a une autre vision que la bourgeoisie, ou peut qu'elle fait la réaliste. Et c'est là qu'on partir dans notre direction de créer une autre conception de l'art, de l'architecture et tout ça. Et là, on a foutu au dehors, en Russie, certains, tout ça, on a parti aux États-Unis, on a créé ces immeubles-là, tout ça. D'autres en France, Picasso. Les Chagall, c'est beaucoup tous ces boucles-là parti. Et Picasso, lui, qui a créé le mouvement, le cubisme. Et le cubisme, c'est qui ça? C'est parce que ni tout un mouvement intellectuel, ni faute d'arriver, et puis le moi, l'inconscient, le sur-moi, ni toute une révolution de la pensée, des mathématiques, de la logique, tout ça, l'homme qui a monté sur la Lune. Et Picasso qui a dit que l'homme qui a fait un tableau, par exemple, réaliste, ou qui a gardé un monde, par exemple, qui a gardé là, pour faire un volume, il faut que moi ait trois faces.
nous regardons 1, 2, 3. Et c'est 3 dimensions qui permettent nous dessiner les feuilles là pour avoir un volume. Picasso a dit que si le regard de l'homme et puis désir est limité, pour bien troisième dimension, il faut que faire alors il a dit ça a limité le regard de l'homme, ça a intéressé, c'est sa capacité d'être tout là, qui a montré la 4e dimension. Et ça a fait une révolution dans le regard de l'homme. La 4e dimension. Et c'est là, avant, il y a filmé, puis en caméra, après, il y a mis 3 caméras, 4 pour faire les angles. Les angles, après, il y a juste fait tourner, on a la 4e dimension. Or, avant, même appareil photo, c'était un bail, en fixation. Et il y a l'UNESCO, il y a cherché qui peut caractériser mieux le 20e siècle, il y a dit c'est peut-être Picasso, parce que c'est lui qui a inventé la 4e dimension. Après, en dehors de la 4e dimension, après ça, Freud a inventé la psychanalyse. Et Kado, il a montré ça, mon ami, dit dans cette ligne. Le surmoi. Le surmoi, par ses créations artistiques, qui a montré ça, mon ami, a pensé, si tu veux. Et c'est toute cette révolution du regard. En plus, il a épuisé dans l'art africain pour montrer, sortir d'un réalisme, pour montrer une autre forme d'expression plus contemporaine. Ou combien, qui met la colonisation, le nombre de musées. Afrique, pas des musées, enfin, dans leur conquête de l'Afrique, à partir de 1870, après le traité de Berlin, qui m'a pillé ces royaumes africains, ils ont ramené ça en France. Des masques africains. C'est bourgeois, ça dans le salon. Oui, ils ont pillé ça. Actuellement, il y a un phénomène de retour. Alors, effectivement, ni l'art occidental qui a dominé, mais ni aussi un art africain que la colonisation qu'a découvert, c'est d'abord pas méprisé, mais ensuite, le gars des valeurs, les valeurs, ces pièces-là qui patinent à et c'est Picasso qui fait découvrir ça. Ces valeurs, ces pièces-là qui patinent à et puis la symbolique très hiérarchique qui était mise en place en Occident, etc. Alors que là, c'est en série de productions artistiques qui étaient reflétées en culture, en civilisation, et qui y ont ramené en France, y ont ramené en Angleterre, etc. C'est un phénomène de retour vers eux. Donc, nous, et René Louise, mouvement pictural, mouvement sculptumatique récent dans production, d'accord, et récent aussi dans exposition. Pourtant, en Martinique, très peu de collectivités ou de mairies qui achètent ces tableaux pour exposer dans les mairies, en musée, le musée d'ethnologie qui est donc au pouvoir général de Gaulle. Et puis, on y est effectivement, depuis quelques années, à Kaimissé-Ayot, l'habitation Clément, d'accord, où les artistes martiniquais, ou même caribéens, même internationaux, qui ont exposé. Donc, nous y a un problème, pas que nous y a un problème. Est-ce que population, peuple là, d'accord, aujourd'hui, jour, apte ou capable d'investir dans des productions culturelles, d'autres productions artistiques, etc. Ça va passer. Alors, Didier Bagay, Martinique, ni un patrimoine au niveau de la peinture, de toutes ces fêtes de l'atelier 45, ni toute une génération de production qui est là, et puis le temps, ces productions t'as abîmé koyo, faut qu'on restaure yo, ni des mairies qui achètent des tableaux, ou yo bayou des tableaux, tout cas exposés, tous ces tableaux-là, en train de dégrader. Il faut qu'on restaure yo, faut qu'on fasse un budget, ni un gros travail à faire au niveau de la peinture, toute patrimoine, ni grand chose, tout patrimoine noir, en train de partir là. Et ni tout un travail de restauration pour faire. Effectivement, pour ni effectivement un marché de l'art, faut qu'il y ait une bourgeoisie nationale, faut qu'il y ait des nègres qui sont conscients qu'ils appartiennent à un pays, qu'il y a une culture, une identité. Et tous ces mondes, et nous ni chance. C'est dans le milieu des arts plastiques que Martinique n'est plus artiste diplômé, de grandes écoles et tout ça. Tous ces bons-là fait des écoles. Tous ces mondes diplômés, si tu veux. Sans compter, ça lui a produit. Oui. On parle de génération. Ça a produit que, effectivement, nous ni des artistes, même des artistes cotés sur le marché de l'art, tout ça. Et c'est mon nom pas caché, tableau artiste martiniquais, il peut faire ni des boucs capacités de passage, cochon ni bail, des artistes qui pas même côté, au cacheté. Or, là, il y a une bourgeoisie nationale qui concerne, mais quand il prend un pays, c'est pas un exemple, mais en même temps, c'est un exemple. Haïtien, à Tahiti, c'est debout,
chaque haïtien bourgeois, avocat, c'est eux qui achètent œuvres, artistes haïtiens. Les Noirs américains, avocats, médecins, tout le Burkina, l'argent, ils créent une association liée puis les banques pour acheter des œuvres des artistes martiniquais. N'importe quel artiste nord-américain ou nord-américain, on achète un tableau, pas de l'argent, ou quoi là dans le banque, ou quoi avancer l'argent en bord pour acheter l'œuvre là et tout ça. C'est monsieur qui veut organiser marché, c'est monsieur dit l'œuvre des Noirs américains, c'est ça les Noirs américains, pour garder marché. Bon, ici, bon, c'est petit bonheur, la chance, et puis, d'ailleurs, ça qu'on fait bien, on battre d'eau, et puis toujours, même au niveau des politiques ou toujours dans une situation de mendiant. Quoi, exactement. Sur l'acheter un petit tableau là même, moi exposé, sur l'acheter tableau tableau exposé, ou sans artiste côté, ou ni prix, ou machin, et puis pas ni en politique culturelle. La culture n'est pas une priorité. C'est pas pensé. C'est pas pensé. Il y a une stratégie culturelle. Une stratégie, et puis pensé par des mondes qui connaissent. Parce que depuis qu'on, M. Jacques Landry, ministre de la Culture, c'est des fonctionnaires qui ont fait des artistes, hein. Mon a dans le bureau, il machin, qui a dit tel monde c'est artiste, tel monde qui n'y l'argent, c'est lui qui a fait artiste. Pas besoin de passer dans l'école d'art à présent pour venir artiste. Et tout marché de l'art là, venir en business, si tu veux. Investissement, si vous cachez ça. De l'art qu'il a, quoi. Déjà, nous pas une salle d'exposition, vraiment. Et, c'est des artistes martiniquais qui ont Bernard Ayotte, parce que nous avons exposé dans une petite maison coloniale, là. Ça était tout petit, des artistes à et puis il dit, faut créer une plus grande salle d'exposition. Et puis, il jouait avec une grande salle d'exposition. Il crée un deuxième, même récemment, il fait une grande salle. Ça c'est pour les artistes martiniquais. Exposer, ça c'est spécial artiste martiniquais. Monsieur fait ça. Comme nous pas d'espace pour exposer, nous avons rencontré des autres en histoire qui voient, il y a environ 5 ou 6 ans, il a fait une grande exposition sur les artistes de la Caraïbe. Il a fait ça, la CTM, qui à présent, il a dit, bâtiment là. Ah ouais, on est là. Cluny. Fait une grande exposition là, et puis tous les peintres de la Caraïbe. La ville à Châteauclair, non? Non. Cluny, CTM, là, ouais, CTM. Mais il faut une grande exposition, là. Tous les artistes de la Caraïbe, des grands artistes vinyles, Leroy Clark, les plus grands, là et tout. Mais c'est des artistes qui travaillent sur, la spiritualité caraïbéenne, et puis des installations afro-caraïbéennes, Santeria, et puis des trucs vaudou, des condomblés, tout ça, parce que c'est une base spirituelle de la Caraïbe. Eh ben, fait exposition, il fait vernissage, tout ça, et puis, le lundi, le personnel arrivé, il dit, il n'y a pas qu'à rentrer là, parce que c'est bail satanique, là. D'accord? Et il m'a dit il vient rentrer. Et face à ça, il m'a dit tirer toutes ces œuvres-là qu'il a. Oui, pour y entrer travail. Ça veut le niveau, c'est grave, ça. C'est grave, ça. Pour entrer travail, tout ça. Et toutes ces, peintres qui étaient venus exposer, tu es obligé, de tirer œuvres, comme ça, tout ça. Et c'est nous, pour la Martinique, le pays des Césaire, nous pas une grande salle d'exposition pour exposer dans la capitale. Il faut dire que nous pas non plus l'école là, en culture. En culture des arts plastiques, en culture de l'esthétique et de la beauté. Et c'est ça le problème là. Parce que, ou pas qu'à né, et puis l'esthétique, on y sans caillou, mais ça qu'a cultivé quand même, qu'on a cultivé maths, quoi, cultivé géographie, quoi, tout, etc. Donc, on a aimé ça. Or, pour aimer ça, c'est depuis tout petit, ou qu'a initié, ou qu'a fait une découverte, etc. Et ça, c'est important. Et donc, sans stratégie culturelle, qui a permis de arriver à ce stade-là, ça vaut droit pour quelle influence? Ouais. Le problème là qui a posé quoi là, c'est dans tous les pays de la Caraïbe, sauf peut-être Martinique et Guadeloupe, c'est montagnes, religion d'origine africaine, Santeria, vaudou, tout ça. Condomblé. Au niveau de la peinture, même au Brésil, dans tous ces pays-là, c'est une spiritualité qu'il a. Et aujourd'hui, l'art, il y a un marché de l'art sur la spiritualité, contrairement à nous, des pays très catholiques, des pour exprimer quoi, en les dieux, les divinités de ces régions-là, c'est satanique, diable, puisque ils mettent le diable en tête, nous. Propre petit maman, il va tomber, il va crier pas au diable, pas ça va crier chaud diable. Et problème là, qu'il y a, c'est tirer diable en tête, nous, et puis, il y a un autre regard spirituel sur ces peuples
ce qui arrive gourmet pour garder des survivances d'identité de religion et là nous qu'a dit vaudou parce que dans vaudou aussi on montre nous que magie noire vaudou et tout ça. Or dans le vaudou il y a une branche de lumière, de spirituel, de remède qui a guéri monde tout ça. Là encore c'était pour faire nous paix, garer nous et tout ça puisque le métier diable en tête nous depuis tout petit, il est arrivé pour nous tirer en tête nous pour nous un autre regard sain sur les choses en tant que Caraïbéens, en tant que nouveau et le marché de l'art aujourd'hui, le marché sur Miami, New York, c'est le marché de l'art et puis toutes ces spiritualités afro-caraïbéennes qu'après un gros ballon et c'est œuvres-là qui a coûté de plus en plus cher, des artistes côté haïtiens, Trinidad, tout ça, c'est des boss dans le monde de la peinture maintenant, c'est le marché de l'art afro-caribéen. Alors, faut pas nous confondre. Il reste nous en minute. Ouais, faut pas nous confondre les symbolismes dans l'art. Oui, des symbolismes dans l'art, d'accord? Et ces symbolismes-là, c'est en spiritualité. Faut pas confondre spiritualité et religion. Spiritualité, tout le monde même athée spirituel, c'est-à-dire, il y a un parti qui même sous athée. D'accord? Spiritualité, symbolisme là, d'après ce que on connaît, là, c'est sans série de symboles ou comme matérialisé. Comme matérialisé sous forme paysage qui sont là, ou comme était sorlé dans matériel là pour un nid vivant. Et c'est ça là. Parce que tout le monde est artiste, tout le monde est musicien. Mais Puccini, artiste, Puccini peintre, Puccini sculpteur, ça veut dire simplement qu'il y a des mondes qui à travers l'histoire, qui est capable de transmettre en série de symboles et rendre accessible à tout le monde. Monsieur René Louise, merci en pile, le mot de la fin, c'est Mao. Bon, je remercie les autres, tout le monde a écouté nous. Ça m'a dit qu'au niveau des arts plastiques, nous battons pour nous nier en forme d'expression. Nous sortions un gros livre qui a créé la peinture en Martinique, comme on a trouvé à disposition, et ni manifeste là qui là aussi. Jeudi aussi, maintenant, intimement les autres, ouais, exposition, l'habitation Clément, ils font un bel espace banou, ni c'est intimement l'Apex, l'école, des musées là à disposition nous, et c'est là qu'on est force artiste martiniquais, nous n'y a espace pour dire le monde qui nous y et nous allons continuer à mener un combat pour faire la peinture des arts plastiques avancés Martinique et nous allons résister, il faut que nous marronnions de manière conceptuelle. Concept nous, c'est liberté, égalité, identité, marronnage conceptuel. Merci en pile. C'était à l'abordage. Merci et à bientôt.